Alors ensuite, on a quoi à la page 2? Non, j'ai pas terminé d'écrire. Alors non, attends, finis d'écrire tranquillement. Là, t'as regardé ici ce qu'il y avait? Oui. Donc au JO, c'est les Jeux Olympiques. La ragout, tu la connais, la skieuse suisse? Oui. Alors, l'association Gendering a été créée en 2010 par des anciennes étudiantes du master en études genre. Le but de cette association est de pouvoir proposer différents projets pour sensibiliser la population aux questions de genre. Et donc font partie de nos activités, entre autres la création d'outils originaux, créatifs et surtout adaptés à un jeune public. Donc on avait réalisé une bande dessinée sur l'histoire du droit de vote des femmes en Suisse et maintenant on fait ce livret sur la thématique genre et sport en collaboration avec la ville. Cheerleading, c'est vraiment tout ce qui est pop-pop girl, tu vois, on voit beaucoup ça avec les Tu vois, les filles qui font avec Au le... match de hockey. Exactement, c'est ça que je veux dire. ouais, Au match de hockey, il y a aussi des pom-pom girls. Et ça vient de plus en plus en Europe et en Suisse. Et en fait, on a toujours vu des femmes faire ça. Et en fait, au 19e siècle, donc c'est longtemps, c'était que des hommes qui faisaient le cheerleading. T'as vu comme ça évoluer? Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, hein? Alors nous, ce qu'on a voulu montrer par ce cahier, c'est que finalement, quelle que soit notre orientation sexuelle, notre sexe, notre genre, notre couleur de peau, on peut faire du sport. Les enfants peuvent faire du sport. Et donc on a voulu avoir recours à des illustrations, à un brin d'humour, à des questions, mais aussi à des exemples assez symboliques, par exemple de femmes sportives, pour parler de cette thématique du genre dans le sport. Donc la question, c'est quoi ici? Combien de présidents américains ont pratiqué le cheerleading? T'imagines des présidents américains qui ont été pom-pom girls? Alors, on peut constater vraiment une très bonne réaction des élèves ou des étudiants sur les questions de genre. Ils sont extrêmement sensibles à cette question, on sent que ça les concerne. Quand on parle, par exemple, des questions de genre au niveau du sport, au niveau de l'école, des choix professionnels, de la famille. Donc ça, on anime également des ateliers en primaire, au cycle, au post-obligatoire. Donc on peut vraiment constater une réelle Prise de conscience voilà, des élèves ou des étudiants et étudiantes à la question du genre dans la vie en général. Là, c'est Eisenhower. Et là, c'est George Bush. Ouais, Tu vois, ça, c'est des présidents américains. On peut déjà aller coller? Ouais, tu peux déjà Il y a aussi un garçon Ouais. et une fille. C'est une équipe mixte. C'est bizarre, moi je savais pas ça avant. Bah, moi non plus. T'as vu? On apprend. On en apprend tous les jours. Alors effectivement, on peut constater des résistances sur les questions de genre, mais en fait, principalement, c'est lorsque on pose certaines questions ou qu'on ouvre la discussion sur les questions de genre auprès de personnes qui n'en ont jamais entendu parler, on peut se rendre compte que voilà, certains stéréotypes ressortent, qu'il y a certains préjugés, mais plus on discute et plus les personnes arrivent un peu à se défaire de ces stéréotypes et préjugés et à ouvrir un peu leurs idées, comment dire. Et d'ailleurs, c'est peut-être assez intéressant de constater que certaines personnes à qui j'ai pu parler du contenu du livret, par exemple l'exemple de la natation synchronisée pour les équipes d'hommes, finalement, c'est peut-être positif que ce soit les stéréotypes qui percent comme ça tout de suite. Par exemple, ah bon, un homme qui ferait de la natation synchronisée, même peut-être de la part de quelqu'un qui en fait de la natation synchronisée, une femme en l'occurrence. Et bien du coup, ça appelle l'esprit, ça pose des questions. Et je pense que justement, c'est, à mon avis en tout cas, le but d'un tel travail. Donc d'abord de se choquer aux stéréotypes pour ensuite pouvoir les travailler dessus. Si on regarde ensemble les photos, qu'est-ce qu'on voit? Non, c'est des hommes. Montre. Et vous regardez tout ensemble. Ouais. Ah ouais? Tourne les photos, c'est tout. Et les vieux skis?